Coucou! Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau type de vidéo. Donc aujourd'hui on va parler musique et plus particulièrement percussion, puisque comme vous le voyez je suis avec ma derbouka. Derbouka, ça vient du mot daraba, ça veut dire frapper. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo de présentation, essentiellement pour vous présenter un petit peu mon instrument. Je précise que je pratique cet instrument vraiment en amateur. Je veux préciser aussi que je pratique d'autres percussions, mais là du coup l'instrument c'est mes mains, c'est-à-dire que c'est des palmas. C'est des palmas pour la guitare flamenca. Je vous en parlerai dans une autre vidéo, les techniques de palmas. Donc à la base, c'est un instrument qui est originaire du tout le pourtour de la Méditerranée. Il est également présent dans les Balkans. Les derboukas traditionnelles sont en terre cuite. Elles n'ont pas du tout le même son, elles ont un très joli son avec une peau de bête, peau de mouton ou peau de chèvre. Et moi, ma derbouka, c'est une derbouka moderne. D'ailleurs, c'est une derbouka turque. Les derboukas égyptiennes, elles ont un son beaucoup plus clair et aigu. La mienne, elle a plus de basse. Elle est composée d'une partie creuse et d'une partie plate pour frapper. Donc il y a plusieurs techniques pour la tenir. Moi je la tiens comme ça. Je suis droitière, donc ma main dominante qui frappe ici. Je serais gauchère, je la tiendrais comme ça et ce serait ma gauche qui frapperait. On peut aussi la tenir comme ça. Ça doit peser 3-4 kg. J'ai choisi en fait ce modèle là parce que déjà je le trouvais très beau. Et d'autre part, le son était sympa pour vous remontrer. Donc la partie creuse et puis là la peau, qui est une peau en plastique qu'on peut changer. En fait, il y a des petits vis comme ça. Ça se tend, ça se change. Après vous avoir un petit peu décrit l'instrument, je vais vous montrer les différents types de sons et de frappes qu'on peut réaliser sur la derbouka. Je vous mettrai en lien dans la barre d'infos le site internet et peut-être des vidéos aussi du professeur que j'ai eu qui était vraiment super sympa et très pro, qui a fait le conservatoire de Tunis. Ce que je vais vous montrer, c'est un petit peu académique, mais en même temps ça permet de structurer un petit peu la vidéo, sachant que de toute façon la derbouka, en général les gens quand ils la jouent, c'est quelque chose de culturel. Que vous veniez des pays des Balkans ou du Maghreb ou du Moyen-Orient, c'est quelque chose de tout à fait culturel. Les gens font ça naturellement. La tradition d'enseignement est orale essentiellement. Voilà, moi je ne lis absolument pas la musique. Je ne sais pas lire une partition ni même des tablatures. Je fais ça vraiment à l'oreille. Il y a plusieurs sons différents sur la derbouka et ces sons on les reproduit avec la bouche. Si vous pouvez les chanter, vous pouvez les jouer. Il va y avoir des automatismes qui vont se mettre en place et le fait de chanter et d'intellectualiser le son dans votre tête et qui sortent par votre bouche, parce qu'au début c'est pas toujours évident en fait de placer ses mains sur l'instrument. Puis il y a un temps d'adaptation physique aussi à l'instrument. Le premier son qu'on apprend en général sur la derbouka, c'est le doum. Donc c'est la basse. Il faut frapper au milieu de la peau avec cette partie là de la main, ce qui donne ça. Ensuite le deuxième son qu'on apprend, c'est le tac. Le but c'est de frapper sur le bord de la derbouka, soit avec un doigt, soit avec 2 doigts, soit avec 3 doigts. Ça c'est à vous de voir. Le tac ça donne ça. Vous avez des nuances, c'est-à-dire que vous pouvez plus ou moins mettre vos doigts sur la peau qui va modifier le son. La première chose qu'on apprend c'est doum tac. Doum tac. Après il y a un autre tac que vous faites avec votre... Enfin moi je le fais avec ma main gauche. À ce niveau-là, vous le faites avec votre annulaire. Il faut venir poser votre main sur le rebord de la derbouka en haut, la laisser tomber. Je vais vous montrer 2 autres frappes. Vous allez mettre votre main de cette façon-là et vous allez venir frapper comme si vous alliez faire un doum, mais avec cette posture-là de la main, vous allez venir frapper avec la pulpe des doigts seulement. Il y a la pulpe des doigts et ici qui va se retrouver sur la derbouk, mais là, ça va être sur la tranche. Il y en a qui mettent les doigts écartés comme ça, qui positionnent leurs mains comme ça, d'autres qui font comme ça. Ça c'est au feeling. Le claquer, ça va être comme ça va donner ça. Il y a un autre type de frappe que je vais vous montrer, c'est aussi un claqué mais étouffé. Donc c'est très facile à faire, ça donne ça. C'est tout simple. Vous déposez votre main de façon un peu molle comme ça sur la derbouk, de façon à venir étouffer le doum en fait, la résonance. Voilà. Donc il y en a plusieurs sortes, vous voyez, vous pouvez faire comme ça en laissant la main, ou alors
Je vais vous enchaîner les différentes frappes qu'on vient de voir ensemble pour vous montrer un peu ce que ça donne. Aujourd'hui, je ne vais pas vous montrer un rythme, je vais vous montrer simplement les frappes les unes après les autres. Je vais répéter 3 fois le son à chaque fois. Aujourd'hui, la première vidéo de musique est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est complètement gratuit. N'hésitez pas à partager la vidéo si ça vous a plu, à mettre un pouce bleu aussi, ce serait sympa. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous mets les liens de mes réseaux sociaux maintenant. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.